Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau jeu aujourd'hui. C'est pas un jeu que je viens d'acquérir, ça fait un petit moment que je l'ai, mais vu qu'il fait partie de mes préférés, c'est celui que j'ai choisi aujourd'hui. Il s'agit de The Wild Unknown Tarot. Je suis trop nulle en anglais, désolée pour la présentation. Il a été fait par Kim Krans, il est dans un très joli coffret, donc que vous pouvez voir. C'est un gros coffret. Hein. Ensuite on a... Hop, on enlève, vous voyez, je trouve qu'il est très bien fini, que c'est très recherché en fait. Il s'ouvre comme ceci. Voilà, vous avez le petit message, les petites languettes là que je trouve très bien pour retirer facilement le livret. Alors le livret, il est très beau, hein. C'est de la super qualité, mais c'est en anglais. Moi personnellement, je parle pas anglais. Donc je vous partagerai le blog d'Alice Tanka, qui a gentiment tout traduit. Et elle l'a fait pour plusieurs jeux qui sont que en anglais. Donc si vous voulez ce jeu et que vous parlez pas très bien anglais, je vous conseille vivement d'aller voir son blog. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Mondes d'Alice et sur Facebook c'est Alice Tanka. Il faut juste que je pense à vous mettre le lien après. Alors le livre il est super bien présenté. Vous avez une représentation de la carte à chaque fois. Et le petit texte avec des mots-clés et un texte court mais assez précis. Il faut savoir que ce jeu il est assez tranchant, il est assez cash. Il passe pas par quatre chemins pour vous dire ce qu'il a à vous dire. Moi je l'aime beaucoup, malgré qu'il soit en noir et blanc, je trouve qu'il n'est pas non plus triste parce qu'il y a des petites touches de couleur. De toute façon vous allez voir après, moi je le trouve vraiment parfait. Du coup dans le coffret après, hop, on retire encore sur la languette et c'est la petite boîte. Vous avez même le petit signe infini à la fin. Genre de petits détails qui montrent qu'on l'a cherché à faire bien quoi. Quand on achète un coffret comme celui-ci, je sais plus combien il coûte. C'est pas écrit dessus. Mais pas énormément plus cher que les autres, en tout cas sur Amazon quand je l'ai pris. Mais on s'est pas moqué de nous quoi. Donc dans la boîte, on retrouve aussi une boîte. Je vous la mets à l'endroit, ça ira mieux, toujours avec le même graphisme. Hop, c'était à l'envers. Et même dans cette petite boîte, vous avez la languette pour retirer les cartes. C'est trop bien. Un petit signe infini, toujours. Alors je vais vous montrer maintenant le jeu. Il n'est pas du tout dans l'ordre. Ah oui, je ne l'ai pas du tout rangé avant. J'aurais peut-être dû. Tant pis, on fait comme ça. Ouais, ça va être un petit peu peut-être cafouillis. Hein. J'ai pas géré sur ce coup-là, mais en même temps, les jeux, si on les utilise, ils sont pas à l'endroit, à moins que je vous les présente quand je les reçois. Mais c'est rarement le cas. Je préfère connaître un petit peu le jeu avant de vous le montrer. Alors celui-ci, à savoir, c'est celui avec lequel j'ai le plus de liens. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc quand je l'ai eu, il est en anglais, je suis carrément trop nulle en anglais, je regrette par rapport à tous ces jeux de cartes qui sortent en anglais de ne pas avoir bien suivi mes cours d'anglais, vraiment, parce qu'il y a de super jeux qui sortent et soit il faut qu'on attende quelques mois pour qu'ils soient traduits, pardon, soit ils sont pas traduits et puis il faut espérer que notre gentille Alice va avoir envie de le traduire, donc la pauvre... Il y a un paquet de jeux quand même comme ça, mais en tout cas grâce à elle, il y a plein de gens qui ont pu acquérir ce jeu-là, entre autres. Et donc en fait, quand je l'ai eu, je me suis dit, bon allez, tous les jours, je vais tirer 2-3 cartes et puis je vais traduire avec Google Traduction. Et au début, je publiais ça sur mon compte Instagram. Et bon, il y a des personnes qui m'ont dit, oulala, tes traductions, tu sais, j'adore la carte de l'ermite. C'est quand même pas trop ça, Google Traduction a ses limites, et si tu veux... Il y a une personne qui m'a dit, si tu veux, je relis tes traductions et je les corrige. Donc c'est Alizé, je fais un petit coucou à Alizé. Et du coup, ça a duré pendant un sacré moment où je tirais 2 ou 3 cartes par jour. Je notais ma traduction Google, je lui envoyais, elle me l'a rectifiée, je la recopiais au propre. Donc bon, c'est vrai que ça m'a fait quand même bien travailler sur les cartes. Et ensuite, Alice nous a proposé sa traduction. Mais on a quand même continué avec Alizé à faire notre traduction nous-mêmes, quoi. J'ai voulu continuer jusqu'à la fin. C'était super long. Hein.
Mais ouais, du coup, c'est un jeu que je connais le mieux. C'est celui que j'utilise quand je tire les cartes à quelqu'un en général. J'utilise celui-ci. Après, j'aimerais bien aussi apprendre le tarot de Marseille, mais j'attends encore un petit peu. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai entamé d'autres formations que je n'ai pas finies. Hop là, peut-être comme ça. Et du coup, je voulais un peu avancer dans mes formations avant d'en faire une autre. Je sais pas si vous connaissez Myriam de Cartes Oracle et Psychologie. Elle propose une petite formation sur les arcanes majeurs. Je pense que c'est la formation que je ferai. Après, il y en a plein des formations. Vous en avez avec Célia Mélesville, avec Margot, je sais plus son nom de famille, Hélène de Tarot Énergie. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, tous les formats et tous les porte-monnaies, on va dire. Pour l'instant, j'avais acheté le livre La Voix du Tarot, mais en autodidacte, le tarot, c'est quand même un gros pavé à apprendre. Hein. Moi, je vais choisir, je pense, la formation de Myriam parce que, en fait, Myriam, sa spécificité, c'est qu'elle fait des formations simplifiées. Et ça, je trouve ça génial. Après, si on veut approfondir, on peut prendre quelque chose d'un petit peu plus lourd, mais je pense que déjà, avec de bonnes bases, il y a de quoi faire. Ouais, magnifique. Je vous avais présenté le jeu Animal Spirit, qui le complète très bien, qui est d'ailleurs du même auteur, que je n'utilise pas pour l'instant parce qu'il n'a pas été traduit. Mais là, franchement, si je devais garder un jeu, je pense que ce serait celui-ci. J'ai mes pierres qui tombent d'un coup. Allez savoir pourquoi. Mon quartz fumé en plus. Bref. Il y a beaucoup de chouettes. J'espère que vous voyez bien que ça fait bien la mise au point. Je fais toujours tout avec mon téléphone. Alors du coup, c'est un peu avec les moyens du bord, on va dire. J'aime beaucoup celle-ci aussi. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, vous, avec quel jeu vous avez un lien spécial, lequel vous utilisez le plus et pourquoi. Moi, c'est vrai que je commence à avoir pas mal de jeux et parfois ça m'embête parce qu'il y en a que j'utilise vraiment pas. J'ai envie de les vendre, mais il y a le côté collection qui reste assez fort. Du coup, j'arrive pas à m'en séparer, mais des fois, je me dis on aurait un tarot, un oracle que vraiment on affectionne tout particulièrement, ce serait pas plus mal, mais ils sortent des jeux plus beaux les uns que les autres. En tout cas, sur celui-là, j'ai vraiment rien à redire. Ah, je vous ai pas montré le dos des cartes. Le dos des cartes, il est comme ça, avec un petit effet hypnotique. Et les côtés, ouais, c'est blanc. Bah si, j'ai un petit truc à redire. Du coup, ils ont laissé les côtés blancs, ils auraient pu faire un petit truc sympa. Mais c'est tout. Je sais plus si je vous ai montré celle-là. Je suis perdue là. Ah, celle-là, elle est trop belle aussi. Ce qu'on appelle avoir l'épée au-dessus de la tête. Les amoureux. Donc voilà, je vous ai tout présenté en fouillis. J'en suis vraiment désolée. J'ai pas du tout pensé à les ranger avant. Puis peut-être même que si j'avais pensé, ben, je l'aurais peut-être pas fait parce que c'était embêtant.
Je vais vous lire maintenant une petite partie de l'introduction que j'ai trouvée intéressante. Je range juste vite fait ça. Donc j'ai tout imprimé. Hein. Donc Alice sur son blog, elle propose d'imprimer. Je vous montre un petit peu. Voilà, ça parle des familles. Je vais vous montrer pour les cartes. Elle a vraiment tout traduit. Elle a fait un super travail, vraiment. Alors, donc il nous parle de quand il a dessiné le tarot. Je vous lis pas tout. Il y a juste un petit passage que je trouve intéressant. Donc il dit qu'il a rapidement remarqué que le monde du tarot est déroutant et intimidant. Il y a beaucoup de voix contradictoires sur la façon d'utiliser les cartes et ce qu'elles signifient, à tel point que de nombreuses fois j'ai presque abandonné le dessin du jeu. Je me sentais comme incapable de le faire. Vous serez probablement confronté aussi à ces sentiments en commençant les lectures pour vous-même ou les autres. Des doutes, des peurs, des je ne peux pas le faire, des je ne connais pas assez. Eh bien voici une chose, vous en savez assez. Vous êtes une personne sur Terre chaque jour depuis que vous êtes né. Vous avez expérimenté toutes les émotions et situations que représentent ces cartes. Calmez le sceptique. Ne le laissez pas vous empêcher de vous asseoir avec un ami ou vous-même et utilisez ces cartes pour aider à parler de ce qui se passe dans votre vie. Ce sera positif, ce sera radical. Vous constaterez que les choses commencent à se révéler à travers les cartes jusqu'à la cacher, recouverte de poussière, que ces cartes vous apportent des moments de paix et de stabilité. J'en serai très honorée. Alors du coup, les familles, on a la famille des bâtons, des coupes, des épées et des pentacles. Et puis voilà, après on nous explique quelques petits tirages, comment battre les cartes, comment couper le jeu, comment poser sa question. On nous parle du tirage de la carte du jour, pardon, la carte, le tirage passé, présent, futur. Ou en déclinaison, on peut aussi faire corps, mental, esprit, ou qui j'étais, qui je suis, qui je serai. Ça se décline vraiment, hein, les trois cartes. On nous parle d'un tirage de clarté, d'un tirage de relation, d'un tirage de la croix celtique, tirage de l'année à venir. Donc voilà, et après chaque famille est présentée et détaillée. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets en barre d'infos le lien du blog d'Alice avec sa traduction du jeu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation de jeu de cartes. Prenez soin de vous.